Alors bonjour les amis, c'est Fred de Tipster du site gagnerfuté.com. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui on a trois matchs, les pronostics sont disponibles et j'oublie à chaque fois de vous dire que tous les éléments que je vous donne en vidéo sont disponibles sur Gagnerfuté, il y a une fiche sur chaque match. Donc aujourd'hui nous avons le pronostic Mallorca-Celta Vigo, Torino, Lazio et enfin c'est pas les pronostics, oui ils sont là, mais c'est surtout les matchs ce soir qu'on se régale un petit peu, et Barça Atlético de Madrid. Donc pour demain, alors avant de commencer, en fin de vidéo, c'est pour Richard Berck, je vais lui remontrer, mais il y avait déjà une vidéo où je titrais Mercato, j'en ai marre. En faisant un jeu de mots avec Neymar, parce qu'en fait c'était au moment du mercato, mais en fait derrière cette vidéo, c'est pas que je ne parle de Neymar, c'est surtout que je mets en avant un site qui est très connu dans le milieu du foot et qui est une référence par rapport au niveau des transferts. Donc plutôt que partir dans tous les sens, comme souvent au moment du mercato, on a des informations et des désinformations, ce site-là est très bien fait et c'est vraiment des informations très factuelles. Et j'utilise ce site-là pour ce qui est des compositions d'équipe, donc pour savoir pour les blessés, les cartons et ainsi de suite. Donc je vais le montrer en fin de vidéo. Un petit point pour les gagnants, donc je suis en train d'identifier, mais vous n'avez pas forcément beaucoup respecté ce qui avait été dit au niveau du règlement, qui était de, en amont, avant les vidéos, de remplir un formulaire d'inscription qui me permettait en fait au moment du tirage au sort de votre pseudo sur YouTube de vous identifier comme mail. Alors maintenant, si je vous dis, comme tous les noms des gagnants sont connu, il suffit à n'importe qui de me contacter et de me dire que voilà, vous êtes le gagnant. Donc ça va être une problématique. Donc je vais vous contacter sur YouTube, où je vais vous demander votre email qui sera bloqué par YouTube parce que j'interdis tous les liens. Donc vous pouvez me communiquer par YouTube votre email et ça me permettra de faire juste une petite procédure de contrôle par rapport à vous demander un certain nombre de choses. Vous allez voir, ça c'est succinct, mais que vous ne pouvez pas, que d'autres personnes ne peuvent pas inventer. Donc voilà, ça c'est dit, et je vous montre tout de suite le pronostic pour aujourd'hui, qui est, alors il y a quand même beaucoup de matchs, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me demander des renseignements sur certains matchs. Alors il y a quand même des matchs un petit peu litigieux, et j'ai retenu que West Ham Chelsea, même si Chelsea vient de jouer en Fed Cup, j'espère qu'ils auront pas trop ce match dans les jambes, mais bon, en face il y a West Ham qui n'est vraiment pas formidable. Donc voyons voir un petit peu les informations. Donc West Ham est 17e, ils doivent fuir la zone de relégation, ils sont 17e avec 27 points, et Chelsea doit continuer à maintenir la pression pour l'accès à la Ligue des Champions. Ils sont 4e avec 54 points. Donc voyons voir le face-à-face. Alors West Ham, comme vous voyez, ils sont vraiment très mal en point. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. De l'autre côté, Chelsea est invaincu depuis 5 matchs. Donc à domicile, West Ham gagne à 22%, ils font match nul à 19% et ils perdent à 58%. Ils font des over plus 2,5 buts à 48% et des under à 51%. Ils marquent en premier à 48% et ils encaissent en premier à 48%. Pour Chelsea, ils gagnent 51% de leur match, ils font match nul à 19% et ils perdent à 29%. Ils font des over plus 2,5 buts à 64%, des under à 35%. Ils marquent en premier à 67% et ils encaissent en premier à 32%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc un petit peu mieux quand même à domicile pour West Ham, sauf qu'il reste contre Wolverhampton sur une défaite. Et la problématique de cette équipe aussi que je ne vous ai pas montré, c'est que depuis les 3 derniers matchs, ils ne marquent pas de but. Donc comment voulez-vous gagner un match si vous ne marquez pas de but? Donc voilà pourquoi aussi ça me motive à vous proposer ce match. Bon, sinon, assez quand même régulière à domicile, mais il y a quand même une alternance, match nul, ils gagnent, ils perdent, c'est quand même de l'alternance. Et là, bon, invincible depuis 3 matchs.
Voyons voir les statistiques particulières à domicile. Donc West Ham gagne à 26% à domicile, match nul à 20% et perdent à 53%. Ils font des over 2,5 à 60% et des under à 40%. Chelsea à l'extérieur gagne à 53%, font match nul à 20% et perdent à 26%. Ils font des over plus 2,5 buts à 80% et des under à 20%. L'historique. Donc Chelsea avait perdu à domicile 0-1, donc ils doivent aussi réagir. Hein. Donc voyons voir les statistiques particulières. Donc c'est la 32e journée à 21h15. On va essayer de battre la variance. Donc l'effectif joueurs incertains côté West Ham, LR et Masuaku. Et puis côté Chelsea, Christensen et Pilici. Donc Pulisic. Et bon, là, le seul problème qui me gêne sur ce match, je vous le propose quand même parce que West Ham a l'air d'être en grande difficulté, c'est qu'ils viennent quand même de jouer un match de Fed Cup, Chelsea, donc j'espère que ça va pas trop se ressentir. Donc West Ham n'a pas réussi à marquer un but lors des 3 derniers matchs de Première Ligue. West Ham est sur une mauvaise lancée de seulement 4 victoires en 25 matchs. Les 12 équipes ont marqué dans 9 des 12 derniers matchs à domicile de West Ham en Première Ligue. West Ham a été battu par au moins 2 buts lors de 5 des 10 derniers matchs de toute compétition. Dans 6 des 9 derniers matchs de toute compétition, West Ham n'a marqué aucun but. L'équipe de West Ham est sur une mauvaise série de 12 matchs dans toutes les compétitions où ils ont au moins concédé au minimum un but et plus. Pour ce qui est de Chelsea, a réalisé 5 victoires consécutives dans toutes compétitions confondues. Lors des 24 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Chelsea a été invaincu à 20 reprises. Les deux équipes ont marqué dans 16 des 20 derniers matchs à l'extérieur, toute compétition. Donc les deux équipes marquent. J'ai des divergences au niveau de l'algo, au niveau du over, et les deux équipes marquent. Mais comme vous avez vu, West Ham n'a pas marqué de but depuis 3 matchs. Donc attention, c'est très litigieux et justement j'ai des divergences par rapport à ça. Parce que pour valider les deux équipes marquent, il faut au moins que les derniers matchs soient des matchs où les deux équipes ont marqué. Et là, ça fait 3 matchs que donc je vous déconseille tout à fait. Plus 2,5 ont été marqués dans 12 des 15 derniers matchs à l'extérieur de Chelsea. Chelsea a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 10 des 14 derniers matchs à l'extérieur. Il ressort très clairement des buts, hein, mais sachant que Chelsea a joué donc les confrontations, a joué en Fed Cup, peut-être que puis là il commence à y avoir un match tous les 3 jours. Il faut encore qu'ils montent en puissance. Donc je pense que ça sera peut-être le service minimum. Hein. J'ai bien peur que bon bah l'un dans l'autre, Chelsea peut s'en sortir évidemment. Donc les cotes 1 à 5,70, match nul à 4,40 et la victoire extérieure à 2,60. Et vous avez dû imaginer que je vous propose la victoire sèche de Chelsea à une cote de 1,60. Je mets en avant, attention, 3 jours plus tôt, le match de Fed Cup. Mais c'est vrai, ce que je vois quand même qu'il pourrait au moins trouver une fois, voire plus, le chemin des buts. Et en sachant que West Ham a des gros problèmes au niveau attaque pour gagner, donc voilà quoi. Donc oui, je mets en avant une divergence au niveau du over-under et du BTS. De ce côté-là, je pense qu'il faut plutôt s'abstenir. Et moi, je pense plutôt qu'il y aura peut-être pas forcément beaucoup de buts justement de ce fait-là. Hein. Donc voilà pour ce pronostic. Donc maintenant, je vais montrer à Richard Berck le site Transmark. Bon, je lui ai quand même déjà transmis l'information. Donc c'est ce site qui était exclusivement, c'est un site que je consulte depuis 3-4 ans, qui est exclusivement avant en allemand. Et il s'est traduit dans toutes les langues et qui est une référence dans le milieu du football pour le mercato au niveau des montants des transferts et des informations sur les joueurs. Et dans lequel vous voulez consulter les championnats. Vous consultez le championnat, on va aller sur un championnat actuel. Donc, par exemple, on va aller en Espagne, on va choisir la Liga. Là, le club qui vous intéresse, on va aller sur l'Atlético de Madrid. Vous pouvez spécifier déjà de rechercher par rapport à un joueur, mais déjà vous mettez et vous allez avoir toutes les informations, vous mettez déjà l'équipe qui vous intéresse.
Et là, à partir de là, vous allez pouvoir naviguer. Vous voyez, il y a une deuxième série là d'informations. Donc il y a la valeur marchande des joueurs et il y a beaucoup d'informations sur chaque joueur. Je vous dis, c'est un match de référence. Et là, vous allez, parce que c'est très pertinent. Alors je lui disais justement que Flash Result ou Flash Score, souvent, bon, c'est pas trop mal, mais il y a beaucoup d'erreurs. Ils ont tendance quand même à mettre beaucoup facilement des absents alors que ce n'est pas confirmé, ou des joueurs incertains. Et vous les voyez sur la feuille de match, et après le match suivant, vous avez encore ce même joueur qui est incertain ou absent. Il y a un décalage aussi. Alors ce site-là, par contre, il est très, alors on va mettre les absents, est très pointu. Vous pouvez être sûr, mais c'est par rapport au dernier match connu. Là, vous avez la feuille de match et autres probables. Bien souvent dans la semaine, il est actualisé de par les absences et les pénalités au niveau des disqualifications, au niveau des cartons. Mais voilà quoi. Des fois, la veille de match, on a au niveau de la presse, on a des joueurs qui sont mentionnés comme absents et c'est pas encore mis. Donc voilà, c'est très clair. Alors vous avez tout un jeu donc c'est comme ça aussi que je détermine l'équipe type, parce que ceux qui font par exemple là, Jean Oblak, il est est tout le temps vert, donc ça fait partie de l'équipe type. C'est là où vous allez voir l'importance aussi des joueurs en visuel. Vous voyez ici là, on voit très bien vert et ça part. Donc ça, c'est des joueurs clés de l'équipe type. Hein. Et là, vous avez carrément l'information. Vrachko qui, voilà, jusqu'à la fin de saison, c'est terminé pour lui. Là, on a bien l'information que Mario Hermoso est absent. Là, Stéphane Zavic purge son carton jaune. Jaune, c'est qu'il était sur le banc, il était présent. Vous avez voilà, sur le banc, remplacé, donc c'est lorsqu'il a été remplacé en cours de jeu, absent en rouge ou blessé. Voilà, quoi. Donc voilà, c'était ce que je voulais montrer. Donc ça, c'est très pointu. Ça, vous pouvez le prendre pour argent comptant, sauf que vous avez la certitude. Bon là, ils l'ont mis à jour, par exemple, pour les cartons et tout ça. Donc c'est bien, l'absence, voilà, impeccable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais par rapport à être complètement dans le flou et d'avoir au moins une base de certitude, c'est ce site-là qu'il faut... Vous pouvez voir, j'en parle dans la vidéo, hein, j'en ai marre là. Donc voilà, Transfermarkt, je me trompe toujours de nom en plus, c'est pas Transmarkt comme j'avais dit, c'est Transfermarkt comme market en fait, voilà, .fr hein, parce qu'il est traduit dans toutes les langues. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et en attendant, je vous souhaite bon match.